Hello les scorpions, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2026. Ce tirage est protégé, tout ce qui est négatif reste en dehors de notre bulle. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement, ça ne pourra pas convenir à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous, le reste vous laissez de côté. Excusez-moi, allez voir vos signes en ascendant, en lune et en Vénus. On va faire une ligne pour vous, une ligne pour votre autre, conjoint, femme, la personne qui vient à vous, la personne que vous avez dans le cœur, la personne à qui vous pensez là à l'instant. Et c'est parti. Allez. Pour les scorpions, ascendant scorpion et les non-scorpions. Waouh. La justice, alors on parle de la balance. La personne qui est en face de vous, elle a la reine de denier et la carte commune, c'est le 10 de bâton. Oh, joli. Très joli. Alors, pour vous, on parle de l'énergie de la justice. Alors, la justice, c'est une arcane majeure. Bon, déjà, c'est puissant parce que vous avez une arcane majeure. Donc, il y a quelque chose dans le sentimental qui est plus fort ce mois-ci. Bien sûr, avec la justice, on parle d'équilibre, on parle d'équité également. On parle de quelque chose de très, comment dirais-je, très stable finalement. Quelque chose d'impartial, des conséquences aussi d'un acte ou d'une situation, de normes, de responsabilité aussi, de prise de responsabilité. Donc il y a peut-être des décisions qui vont être prises sur ce mois-ci sur l'aspect sentimental. Hein. Cette carte-là, dans l'aspect sentimental, elle vous indique d'agir de manière juste en fait, et responsable quand il y a des décisions en attente. Il y a peut-être un projet sentimental dans le couple qui est en attente. Il faut être responsable. Il y a peut-être une décision, si vous êtes célibataire, entre eux, est-ce qu'on se met ensemble? Ou alors entre plusieurs personnes. En triangulaire, c'est qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette situation, je pars, qu'est-ce que je fais? On vous dit, il y a une élévation spirituelle possible sur cet événement-là. Mais si tu es prêt à faire face à tes peurs et que tu acceptes aussi sans réserve les conséquences, comment dirais-je, négatives d'une décision. C'est-à-dire que si on est en triangulaire et on décide de partir, bah forcément on va plus voir l'autre. Si on décide de ne pas s'engager dans un couple, bah forcément l'ami qui potentiellement deviendrait l'amoureux, bah on va plus le voir. Si dans le couple on décide de se séparer, bah forcément il y a eu quand même de l'amour, bah on doit vendre la maison, les enfants vont avoir 2 maisons, enfin voilà, il y a des conséquences. Mais il faut les gérer avec responsabilité. La personne qui est en face de vous, elle a l'énergie de la reine de denier. Alors, la reine de denier, on parle de, notamment, hein, pas que, hein, on parle de finances, mais de fécondité. La personne qui est en face de vous, il y a de la richesse, c'est quelqu'un qui a une affinité avec la nature aussi, qui a besoin de se connecter à la nature et qui a le sens du devoir et qui est très généreux. Il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas encore très très bien, notamment pour les célibataires. Vous voyez, on ne sait pas si on va se mettre ensemble, on ne sait pas. Il y a peut-être un petit peu des conflits. Est-ce que vraiment on est fait l'un pour l'autre? Mais si ces choses ne fonctionnent pas encore tout à fait comme vous le souhaitez, ça se dirige vers le bien. C'est très fécond, c'est très riche. On lui dit aussi, et on vous dit par la même occasion, de faire attention au message du cœur, de réfléchir en reine, voyez, de, de mettre les broutilles de côté, parce que la reine, les détails, c'est pas sa partie, elle, c'est les grandes décisions, les grands conseils, voilà. En tout cas, on vous dit restez généreux dans votre couple, ou on vous dit que si tout va bien, que le couple est très généreux, qu'il y a beaucoup de générosité. Vous êtes peut-être aussi un couple, pour ceux qui sont en couple, qui êtes dans des milieux associatifs, où vous donnez de votre personne, quoi, hein. Et vous êtes très juste. Vous rendez un peu ce qu'on vous a peut-être donné dans le passé. C'est peut-être l'un ou l'autre, ou c'est peut-être les deux. Alors ensuite, en carte commune,
vous avez le 10 de bâton. Donc c'est un 10, donc c'est une fin, clairement une fin de cycle, hein. Avec le 10 de bâton, on parle d'obligation, peut-être de surmenage. Vous voyez, elle a des fleurs, elle en a plein le dos, quoi. Et elle est complètement voûtée. Alors on vous dit aussi peut-être dans tous vos projets, dans tout ce que vous entreprenez, si vous êtes dans le milieu associatif, on vous dit, voilà, ne pas trop charger la mule non plus, ça peut créer du stress. On te dit, on vous dit retrouver le chemin de ce qui mène à ton centre, à ta force. Peut-être que vous vous éparpillez. Peut-être aussi que si vous êtes célibataire, vous vous éparpillez un peu. En gros, vous vous en mettez beaucoup sur le dos. Alors, je dois être ci, je dois être belle, je dois être intelligente, je dois gagner ma vie, je dois, bon, hein, tout ce qu'on sait faire, hein, notamment nous les femmes, pour se rajouter de la charge mentale. On vous dit, no stress, vous êtes équilibré avec la justice, vous avez une reine de denier qui vient à vous ou qui est en couple avec vous, déchargez quoi. Hein. Elles sont très très belles, hein, ces fleurs, mais bon, clairement, si elles étaient dans un vase à côté, elles seraient tout aussi bien. Il faut savoir aussi déposer son fardeau, déposer peut-être un peu de surmenage aussi par rapport au travail, c'est possible. C'est la période, hein. On est en juin, on est tous en train de cavaler pour finir tous les dossiers avant l'été. On est bien d'accord. Donc on vous dit, voilà, déposez le fardeau. Il y a peut-être une sorte, je ressens aussi une sorte de culpabilité par rapport à un événement. On vous dit, n'hésitez pas à vous confier. La situation est juste. Vous avez été juste, mais peut-être que vous êtes tellement juste et généreux que vous vous en rajoutez un petit peu, quoi. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs ce que ça donne. Alors pour vous, vous avez les rêves. Votre autre, il a le miroir magique, ou elle a le miroir magique, ok. Et une carte commune, et c'est fécond, ok. Donc vous voyez, alors quand on parle de rêve pour vous, on parlait de surmenage tout à l'heure, il y a peut-être des nuits agitées. On pense peut-être au projet, ou on pense, si on est célibataire, on pense peut-être à l'autre le soir, dans le sens positif ou négatif, hein, en se disant: «Oh là là, je l'adore, j'arrête pas de penser à lui», ou alors: «Qu'est-ce qu'on fait? Il veut pas me voir», ou je sais pas, «Qu'est-ce que je fais?» En tout cas, la personne en face de vous, elle a le miroir magique, donc elle a vraiment l'énergie du roi de denier, de la reine de denier, à savoir la générosité. Le miroir magique, en fait, c'est, magicien, quoi, c'est tout est possible, mais peut-être que tout est trop possible, peut-être. En tout cas, on vous dit, si un projet en couple, c'est fécond, vous y en discutez beaucoup le soir, une partie de la nuit aussi, hein, ça peut être pour les gens qui se couchent un petit peu tard. On vous dit que le projet est fécond. Pour les célibataires, on vous dit que vous faites bien. Déposez le fardeau parce que c'est fécond. En fait, la rencontre que vous venez de faire. Alors, on vous dit aussi, il y a le boomerang. C'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie pour les célibataires, hein. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, voilà, il y a la parole. Il y a beaucoup, beaucoup de discussions. On a les amis aussi. Il y a peut-être des discussions avec des amis. Si c'est un projet immobilier, je sais pas, une rénovation, quelque chose, on discute beaucoup avec les amis. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous viendrez nous aider. Mais en tout cas, il y a une ouverture qui est très belle dans ce projet, quel qu'il soit. Hein. Alors, Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'elle nous dit pour les scorpions? Ascendant scorpion et lune en scorpion. Ouais, il y a le bouquet, il y a le cadeau, puis il y a un message qui arrive. Donc, il y a peut-être des messages, beaucoup de conversations pour les célibataires. Une invitation, hein. Le bouquet, c'est l'invitation. Hein. Avec un petit mot, vous voyez. Et puis la personne en face de vous, alors elle a peut-être aussi, elle est peut-être un petit peu dans ses méandres mentaux, peut-être la surcharge mentale aussi, hein, de son côté. Là, on parle de, voilà, de chercher un peu des nœuds dans la tête, d'augmenter les problématiques. Il va falloir l'aider par rapport à ça. Bon, après, c'est temporaire, on en sort du labyrinthe, hein. Mais peut-être s'il y a un projet vraiment d'ampleur et où il y a beaucoup de responsabilités à prendre, peut-être que ça l'épuise aussi, quoi. Hein. Enfin, en tout cas, ça le sollicite beaucoup mentalement. Ouais, il y a un coup de chance qui va tomber. Vous allez, la bonne nouvelle, elle va tomber. Si vous attendez le retour pour un achat immobilier, il va y avoir un coup de chance. Si vous attendez une rentrée d'argent, il va y avoir un coup de chance. Ouais, vous voyez, il y a l'enfant.
euh, euh, le cadeau. On vous dit capitaliser sur la jeunesse aussi. Amusez-vous. Pas trop de responsabilité, quoi. Ouais, il y a encore le hasard qui tombe, le coup de bol. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, ouais, il y a l'écrit aussi. Pour certains d'entre vous, faut jouer, hein. Alors, je vous dis pas de miser votre maison et de la mettre bref, mais voilà, peut-être un petit loto, des gratte-gratte, voilà. Faut pas hésiter, il va y avoir des lettres, vous allez avoir un retour positif, une correspondance positive sur l'attente d'un projet pour les célibataires. Euh, on parle aussi avec le hasard et la chance, on parle aussi d'une rencontre à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout, peut-être avec une personne qui sera plus jeune que vous. Mais en tout cas, on va vous écrire, il va y avoir des communications, des SMS, tout ça, des mails. L'oracle des Lumières. Dans le couple, ça va être, il y a beaucoup de peut-être de papier, de choses à signer, à lire. Alors, voyez, vous avez la réussite. Vous avez, ouais, super. Bon, ça va se déclencher, hein. Il y a quelque chose, je sens dans l'énergie, là, qu'il y a quelque chose en attente. Ouais. Et une décision par rapport à la justice, l'équilibre, réussite avec le travail. Alors, pour certains, il y a peut-être que vous êtes collègues, pour les célibataires ou en couple, hein. Il y a une réussite au travail. Ça apporte le soleil. Et pour les célibataires, il y a peut-être une rencontre au travail. Ouais. Puis il y a encore la chance en coup de deck, en dos de deck et la jeunesse. Ouais, pour certains, c'est très clair. Il y en a certains qui vont rencontrer des... Alors, soit qui vont rencontrer quelqu'un dans un univers très festif avec des jeunes, type boîte de nuit, bar festif, vous voyez, où on se sent comme un enfant, pas forcément rempli de jeunes, mais où on se sent comme un enfant, on retrouve une jeunesse. Soit c'est une rencontre vraiment qui se fait avec quelqu'un de plus jeune, ou vous êtes plus jeune que l'autre personne. Mais c'est un coup de chance en fait. Ça va être vraiment, vous avez 2 fois la chance qui tombe et on vous dit, voilà, c'est la clé du destin, donc c'est vraiment pour quelque chose de positif. Vous me direz dans les commentaires, ça m'intéresse toujours, mais pour moi, il y a une rencontre, vous vous attendiez pas du tout, quoi. C'est, je sais pas, quelqu'un vous connaissiez depuis longue date, qui vous recontacte au bout de 25 ans sur Facebook, quoi. Ou quelqu'un que vous croisez à la boulangerie, ah mais dis donc, t'habites là, enfin voilà, ou alors quelqu'un que vous connaissiez pas du tout et